Bonjour les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une review vrai-faux entre le maillot authentique d'Arsenal et l'authentique contrefaçon du maillot d'Arsenal. Bon allez, c'est parti. Celui-là du coup on le connaît déjà et c'est la version e-ready. Ça c'est la fausse version e-ready. Eh ben au moins il respecte le nombre de papiers qu'il y a dedans. Ok, et c'est incroyable, hein, parce que il y a quand même la petite feuille pour le transfert. Soit. Et donc le vrai, hein, j'imagine que vous avez déjà vu le comparatif entre la version Hit Ready et Aero Ready. Alors, comme dit, c'est le maillot qui a été élu plus beau maillot domicile de Première Ligue. Alors, les deux sont en taille M, hein. Alors, la première distinction qu'on peut faire, vite fait, c'est... Alors, les inscriptions, la couleur n'est pas la même. On est vraiment sur du gris un peu foncé sur le faux à droite et sur du gris un peu plus clair à gauche. Les deux sont faits au Cambodge, mais comme vous pouvez voir, ben, l'écriture est un petit peu plus pâteuse du côté du faux. Pour les étiquettes, alors comme dit, ils ont fait des petits efforts, hein. Les deux sont hit ready, même si le logo d'Arsenal n'est pas exactement le même. Mais bon, petit détail. On va regarder. Alors, c'est intéressant parce que eux, au moins, ils ont mis. Voilà, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Et c'est pas le même hologramme, mais franchement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais les deux sont sympas. Et limite, le faux est plus sympa que le vrai. Hein. Bon, allez, soit. Et comme dit, les deux sont attachés sur la petite étiquette. Avec normalement le QR code au dos. Et oui, c'est ça. Le petit QR code au dos. Donc avec un Adidas qui est plus propre sur le faux que sur le vrai. Hein, n'est-ce pas? Je suis quand même pas fou non plus. Je vous montre bien. Franchement, c'est plus clair sur le faux que sur le vrai, là. Mais soit. Allez, on va voir un petit peu au gros du problème. Le logo. Enfin, souvent, hein, le gros du problème. Mais là, sur celui-ci, c'est pas le meilleur. Voilà. Mais sincèrement, c'est plutôt pas mal. Alors, on le voit mieux, hein, quand on est proche. Déjà, il y a le matériel utilisé n'est pas vraiment le même à la sensation, hein. Il est un petit peu plus raide ici et un petit peu plus comme de la gomme là. Alors je sais pas si vous voyez vraiment très bien, mais le doré, il est quand même plus marqué, plus brillant sur le vrai que sur le faux. Et il y a aussi le lettrage Arsenal là, qui est la partie dorée est un peu plus épaisse que sur le faux, d'accord. Mais sincèrement, je trouve que c'est plutôt pas mal reproduit. J'ai l'impression que c'est à peu près la même taille, ouais. Ouais, ouais, ça va très bien. Comme dit, le dos du logo, ben, c'est vraiment propre, hein, pose aucun souci. Comparé à celui-là, c'est pareil. Donc c'est pas le meilleur, hein. Le meilleur reste pour l'instant pour moi le Bayern, mais celui-là est vraiment très très bien. Et en ce qui concerne la marque Adidas, alors là, sincèrement, c'est très propre, très bien. Il y a un petit effet 3D qui est aussi là. Alors c'est un petit peu plus dur, c'est marrant, c'est un peu plus dur sur le faux et ça ressemble un peu plus à de la gomme sur le vrai, qui est le contraire de ce que j'ai dit pour le logo d'Arsenal. Alors, pour ce qui est du positionnement, alors déjà, à première vue, le t-shirt, le maillot, pardon, a l'air vraiment plus fit sur le faux que sur le vrai. Bon, on peut voir que pour ce qui est du sponsor Emirates, eh ben, ouais, franchement, je saurais pas dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le pire. C'est très proche. Alors, je sais pas si vous voyez bien aussi.
Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Mais la structure du tissu, le rendu, il est excellent. Là, juste visuellement, c'est quasi parfait. Vraiment très impressionnant. Alors, comme dit, hein, comme c'est un hit ready, il y a le faux est en dessous, le vrai est en bas. Ouais, regardez la taille, hein, c'est incroyable. Voilà, la petite différence. Franchement, minime, très minime. C'est un peu plus foncé sur le vrai que sur le faux. Mais bon, à part ça, et en ce qui concerne la petite étiquette authentique, alors comme dit, sur le vrai, c'est toujours un peu plus foncé hein, que sur le faux. Vraiment, ce sont des petits détails. Hein. C'est vraiment, je parle pas de la qualité là, je parle plus de reconnaître le vrai du faux. Et pour ce qui est de la qualité, alors si, c'est beaucoup plus mastoc sur le vrai que sur le faux. Sur le faux, on sent vraiment que c'est juste à poser dessus. On va pas vraiment le sentir. Alors que là, je sais pas si vous voyez, mais le rendu n'est pas le même, c'est beaucoup plus épais. Alors sur le vrai, on a la bande blanche à l'avant, à l'arrière, et sur le faux, on a la bande blanche à l'avant, à l'arrière. Oh, c'est du beau boulot ça. On va vite regarder les étiquettes. Alors je vais remettre hein, le faux à droite. Je vérifie que c'est quand même bien le faux à droite. Hein. Ouais, tellement proche comme qualité. Alors 40 pour le faux, 30 pour le vrai. Ça, c'est du beau boulot. Ce ne sont pas du tout les mêmes étiquettes. Il y a... Voilà. Ok. Ok. Bon, bah, il y a un feuillet. Un feuillet pour le faux. Propre. 3 pour le vrai. On fera toujours ça de moins à porter quand on court. Le dos du maillot, comme j'avais dit, c'est très chouette parce que le dos reprend le design du devant. Il en va de même pour le faux. Et on a aussi le petit canon d'Arsenal. Ah ouais, c'est... Franchement, eh ben, je vous défie de trouver vraiment lequel est le vrai, lequel est le faux. On remarque que c'est un petit peu plus... Les couleurs sont un peu plus appuyées sur le faux, mais franchement, c'est très très proche. Hein. Très très proche. Et il restait encore les manches à voir aussi. Mais, oups là, pardon. Tremblement de terre. Regardez, sincèrement, la qualité du dessin, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les manches. Enfin, ce qui m'inquiète, ce que je voulais voir, c'était les manches. Là, on peut voir que c'est quand même très épais. Regardez la différence de taille. Voilà, la différence de taille. Et surtout d'épaisseur. Donc le vrai, c'est le plus long, ce qui est énorme, hein, c'est censé être la même taille. Et je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, là vous le voyez, le vrai est beaucoup plus fin. Le faux est beaucoup plus fin que le vrai. Donc ce sera aussi certainement plus léger. C'est très élastique. Tout comme le vrai, hein, d'ailleurs. Sauf que le vrai est un tout petit peu plus rigide, mais reste quand même élastique. Le faux, lui, est très très élastique, sans être rigide. Et on va voir la dernière chose, les petites bandes sur le côté. Voilà. Alors c'est parti. Alors, on peut voir que de temps en temps, il y a des petits débordements. Voilà. Un petit problème de raccord avec le fil. Hein. Mais sinon, regardez ça. Franchement, c'est pareil. On voit un petit peu la différence là sur le tissu. Hein. On voit que c'est pas le même. Après, reste à voir la sensation, mais les bandes, ben, c'est pareil. C'est peut-être un petit peu plus léger sur le vrai que sur le faux. Bon, moi franchement, j'ai envie d'essayer ce maillot et je vais devoir mettre la chemise de nuit pour comparer. Et me voici donc avec
la vraie chemise de nuit d'Arsenal. Oui, je ne peux pas dire autrement. Comme dit, j'avais déjà dit dans ma review, le maillot est bien, je trouve qu'il est joli, il est pas lourd à porter. En revanche, c'est vraiment, vraiment trop grand. Quelle que soit la manière dont on aime porter son maillot, je trouve que c'est vraiment trop grand, trop long surtout aussi, hein, parce que là, le maillot me descend en dessous des fesses. Je fais pourtant 1m80. C'est d'une taille M, c'est difficilement compréhensible. Et pareil, je nage dedans, hein, que ce soit les bras, le torse, le dos. Hein. Le dos, comme dit, on peut être plusieurs hein, dedans, sans aucun problème. Alors évidemment, c'est difficile de faire une bonne critique du maillot, étant donné que c'est vraiment oversize. En revanche, voilà, je pense pas que la taille S va me faire perdre 10 centimètres en longueur et je sais pas combien de centimètres en épaisseur du maillot. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais sinon, à part ça, esthétiquement, moi je le trouve vraiment sympa, assez agréable à porter. En tout cas, c'est vraiment léger, hein, bien qu'il soit très grand. Le maillot reste quand même léger. Mais bon, voilà, après chacun son goût. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une robe de chambre à la place d'un maillot de foot. Ah, personnellement, c'est pas mon cas. Je vais essayer celui-là et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà les amis, j'ai le faux et sincèrement, je suis à la fois triste et vraiment déçu. Et voilà, je ne comprends pas en fait. Je ne veux pas faire l'apologie du faux, hein, parce que ça n'a jamais été mon but non plus dans ces vidéos. Mais là, sincèrement, regardez, le maillot me va quand même mieux que celui-là. Enfin, en tout cas, en termes de taille, c'est. Voilà, j'ai l'impression, effectivement, là, j'ai une vraie taille M sur moi. Euh, et comme dit, c'est toujours plus difficile de supporter ou de porter un maillot près du corps s'il est mal fait. Parce qu'on va tout de suite sentir, ah, ça craque, je peux pas bouger. Ben là, franchement, je peux bouger. Il n'y a aucun souci, hein, je porte le maillot depuis 5-10 minutes, j'ai essayé de faire des mouvements et tout, et honnêtement, je ne suis pas gêné, ça passe bien, les manches, bah, comme vous pouvez le voir, ça va, hein, c'est pas, ça dépasse pas, ça fait pas ce truc un peu dégueulasse là qui dépasse. Euh, au niveau du tissu, bah, c'est léger, c'est aéré aussi, effectivement, et forcément je suis triste et déçu, parce que en fait je comprends pas comment on a pu en arriver là avec une si petite différence de qualité. Euh, voilà, je reste quand même circonspect. Je sais pas si c'est Adidas qui fait vraiment des trucs bateaux, du coup n'importe qui peut copier, même si c'est un petit peu ce que je pense, hein, au fond, parce que voilà, on peut prendre, j'ai mis les maillots là derrière, petite dédicace Joël. Mais si vous connaissez, bah voilà, ça c'était les maillots Kappa, les premiers. C'était des maillots, c'était pas 100% polyester, il y avait des lastans dessus. Pareil pour les maillots du Cameroun et de Puma qui étaient en ACTV, où vraiment, bah voilà, vous voyez, il y a une bande collante. Si on ouvre, il y a une technologie qui est là pour nous aider à garder le maillot près du corps. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont faites, qui n'ont jamais pu être reproduites par les contrefaçons. Franchement, je pense que si j'ai acheté une contrefaçon de ce maillot-là, je dirais tout de suite, c'est dégueulasse, ça ne vaut pas la peine. Alors que là, je vais pas vous mentir non plus, hein, celui-là il coûte quasiment 10 fois plus cher. Est-ce qu'il va tenir 10 fois plus longtemps? J'ai des doutes. Est-ce qu'il est 10 fois mieux? Ça, certainement pas. Est-ce que celui-là est 10 fois moins bien? Non, certainement pas. Et encore, je pense que, du coup, si vous prenez le prix de ce maillot et que vous achetez proportionnellement le nombre de faux pour le même prix, les faux vous dureront plus longtemps que le vrai. C'est triste, hein. Sincèrement, j'ai connu vraiment des contrefaçons qui étaient dégueulasses en termes de design, en termes de qualité, enfin, en tout, où vraiment c'était impossible. Et là, bah non. Alors, comme dit, je sais pas qui a mis la barre plus haut. Je pense que les contrefaçons se sont améliorées et la qualité des authentiques a quand même bien diminué. Mais voilà, du coup, on se retrouve avec des situations cocasses où ben, le vrai taille beaucoup trop grand, est oversize, n'apporte rien de plus finalement qu'un faux. C'est peut-être un peu dur, hein, mais moi je ressens pas la différence. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, entre les deux, pour la même taille,
c'est clair et net que celui-ci, bah, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise que dans le vrai. Faudra essayer, j'essaierai les prochaines fois par la suite des tailles plus petites hein, pour les maillots Adidas, mais voilà, si je peux trouver S, voire peut-être même XS, ce serait une hérésie, mais soit. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez vraiment une différence en termes de design, de rendu? Personnellement, j'ai des doutes, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, parce que prochainement, je vous fais un petit un petit teaser là. Il y aura vraiment des maillots que vous avez demandé. Alors, pas forcément tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des maillots, mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui arriveront d'ici la fin de l'année. Du coup, regardez bien vos écrans, visionnez bien les vidéos de ma chaîne, parce qu'il y aura certainement du contenu qui va vous plaire. Et puis en attendant, bah, profitez bien du beau temps confiné, faites attention à vous, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.